Bon alors, Olivier, comment ça va se passer pour toi là? Tu t'es bien entraîné? Mal. Non, Mal. ça fait un minimum d'entraînement quand même. Un maximum. Regarde, t'es à côté d'un champion là, tu vois, regarde. C'est vrai? Tu vois. Lui, il s'entraîne jamais, il fait que des courses, il en fait un par mois. Sérieux? C'est vrai? Ouais. Sérieux? Le vélo d'où j'enchaîne, oui c'est comme ça. Ah bon? Même quand j'enchaîne pas trop, ça va m'entraîner. Très bien. Donc voilà, tu peux prendre exemple. Hein. Ah ben. Gratien, toi l'élite du sud de la Martinique, qu'est-ce que tu penses de la Transmartinique cette année? Ah, c'est une très belle épreuve, hein, comme d'habitude. Et puis, bon, ben, là, le sud de la Martinique, malgré avec les séances de pluie que nous avons eu pendant un petit peu début mois de novembre, là, ça devrait passer. Ça devrait le faire. Sachant que tu viens quand même de la Réunion quand même. Oui, après 2 mois. Voilà. Donc, je pense tranquillement en dernier. Puis, je vais avec la sensation. Ok. Et toi, raconte-nous un peu ta vie là, comment tu t'es entraîné un petit peu. Je suis auto-entraîné avec toi, Patrick. Hein, Ah, donc on est au top tous les deux. On est au top. Ok, super. 54 km individuel, 54 km sous forme de relais. Bien, bonjour. Eh ben super, voilà le jour. Donc j'ai pas pu filmer entre temps parce qu'il pleuvait et puis c'était pas, il faisait nuit quoi, donc j'ai pas d'éclairage. Alors le petit bilan, tranquille. Je suis monté, je suis parti à minuit. Je suis monté en haut de la Pelée. J'ai mis 2h46. Ensuite pour redescendre à l'aileron j'ai mis 1 heure. Et après sur le chemin, pour rejoindre le domaine de la vallée, j'ai mis aussi 1 heure. Alors ceci pratiquement en marchant, à part le chemin, le sentier là, le chemin qui mène au domaine de la vallée, là j'ai trottiné, mais alors vraiment léger. Hein, je contrôlais mon problème de talon d'Achille. Je voulais pas que ça empire, donc ça a tenu. Et voilà, ensuite je suis reparti, donc là en direction de Sainte-Cécile. Donc j'ai mis 1 heure pour rejoindre le pied de la montée. Après j'ai mis 2h30. Mais 2h30 pour arriver à Sainte-Cécile. Donc tranquille, hein, vraiment sans courir. Vraiment sans courir. Hein. Bon bah moi je calcule assez bien les barrières, je suis habitué. Donc c'était vraiment. J'avais bien négocié là. Je suis arrivé à 7h50 et la barrière était à 8h30, vraiment au poil. Et puis ensuite, là je suis en direction du pont suspendu. Donc j'y arrive là pratiquement. Et j'ai mis 2 heures. J'ai fait assez vite là. J'ai mis 2 heures. Et on va voir ce que ça donne. Donc 2 heures c'est pas mal. Hein. Je vais m'étonner d'ailleurs parce que c'est sans courir. Mais bon, j'ai forcé un peu la dose. Bon là c'est bon, hein, j'ai fait maintenant je suis au niveau des barrières, je vais pas m'inquiéter. D'ailleurs je prends le luxe de filmer tranquille, de me faire des pauses et enfin voilà, de me filmer moi-même avec la caméra à terre. Donc ça veut dire des fois je remonte et je redescends. Mais faut pas que je joue trop à ça parce que faut quand même surveiller les barrières. Bon bah me voilà arrivé à la rivière Lorrain. Oula, un peu plus je me faisais une cheville là. C'était chaud. C'était très limite.
Donc après je vais traverser le pont suspendu et je vais remonter la trace des Jésuites jusqu'à la RD1. Donc en gros, dans une heure je suis là-haut. Bon alors là je m'amuse un peu, hein. Je filme, j'ai mis une caméra un peu plus haut et ça me filme en double. Donc là je passe le pont de Singe là, mais ça remue un petit peu. Donc on va doucement. Bien, alors après avoir fait Mumuse, j'ai fait deux fois le pont de Singe pour fixer la caméra et repasser, pour pouvoir me prendre. Maintenant je vais monter la trace des Jésuites. Donc là, normalement, en moins d'une heure. Ça va se faire en moins d'une heure. Normalement, c'est bon en moins d'une heure. Allez, c'est parti. Bien, eh ben, j'arrive en haut des Jésuites. J'arrive à la RD1. J'ai mis 55 minutes. J'avais dit moins d'une heure. Donc c'est super, je suis dans mes temps. Impeccable. Donc on va continuer. Hop, on va arriver sur la route. Et maintenant ça va être beaucoup plus roulant. Hein, je pense arriver dans les prochaines habitations d'ici une heure. Je continue. Bon, bah, c'est parti par le sentier là, jusqu'au Grand Morne, c'est parti. On va dire jusqu'au bord du Grand Morne 2 heures. Voilà. Et hop, c'est parti. Et là, c'est que du sentier comme ça jusqu'à Saint-Joseph pratiquement. Hein. Au moins le Grand Morne et puis après, enfin, c'est que de la descente là. Nickel. Allez hop. Voilà comment on nous accueille ici. Bonjour. Bien, me voilà. Malheureusement, j'ai pas pu filmer depuis le début parce que c'était pas possible avec la pluie. J'avais pas le boîtier étanche et j'étais un peu dans le rouge. Donc voilà, comme je le disais, je suis en direction des Vauclins. J'ai passé la montagne et il est 6h26. 6h26, la barrière horaire des Vauclins c'est 10h, donc c'est bon. Voilà, donc je ferai juste une vidéo dans le partage du sud, car j'ai quand même souffert. J'ai un problème de tendon et puis pas d'entraînement. J'ai pas voulu faire d'entraînement depuis le mois de septembre, j'ai fait 5 sorties, car je voulais guérir absolument de ce tendon, donc j'étais au repos, et en fait ça n'a rien donné de mieux. Donc là ça fait comme si on m'enfonçait des aiguilles ou des coups d'électricité par moment, et c'est très désagréable. Voilà, bon, alors là je descends, je devais être à 2 km du ravito des Vauclins. Là on approche du ravito, le ravito est en gros l'autre côté du petit étang. Voilà, donc là on est dans la bananerie. Et 6h47, normalement j'y suis à 7h. Après en route pour Macabou. Et puis on va rentrer tranquillement. Hein. Et là je cours pas, de toute façon je peux pas courir. J'ai simplement réussi à courir
enfin trottiner, c'est après Morneau Rouge à descente là, pour rattraper la crête du Cournant. Et puis un autre endroit. Voilà. Là je suis mort. La prochaine fois il faudrait quand même que je m'entraîne un peu quand même. Mais là j'ai fait fort, hein, sans entraînement. Enfin j'ai déjà fait une fois le premier raid le raid Manikou. Je faisais des 10 km sur route, peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Voilà, faites kamikaze un peu. Hein. Bien, il est 9h et j'arrive aux éoliennes tout en marchant. Donc, après c'est le Macabo. Le Macabo, je ne peux pas m'arrêter, je vais directement au Cap Macré. Bon, ben, on rentre pour monter à la côte des éoliennes. Puis on descend. Bon, bah, j'ai passé les éoliennes. Je descends pour prendre le chemin de Macabou. Voilà, il faut voir. Macabou, c'est au bout là-bas. Et il est 9h15. Tranquille. Aucun danger. Voilà, je suis dans les sous-bois de Grand Macabou. Donc je me suis pas arrêté. Au ravitaillement de Macabou. Je préfère passer plus de temps avec Cap Macré, au ravitaillement de Cap Macré, avec des personnes que je connais, plus sympa. Voilà. Toujours là. Bon bah là c'est bien parce qu'on est protégé du soleil, parce que ça y est ça tape. C'était prévu. Et là, on est à Cap Macré. Sympa. Bon bah je viens de quitter le Cap Macré, le ravito de Cap Macré, et il est 11h30. Voilà, donc maintenant je roule direction Cap Chevalier. Cap Chevalier, il faut y être avant 17h30. Donc il est 11h31. J'ai largement le temps. Il est 15h. Je suis reparti de chez Jojo. Donc je me suis arrêté une bonne demi-heure pour me reposer, profiter de dormir à la tombée de la nuit du côté des Salines. Voilà, je suis reparti. Donc il est 15h. Bon, je suis un peu fatigué là. Je commence à dormir. Donc j'ai trouvé un bon plan. Regardez. Voilà. J'ai profité, je vais me reposer là-dessus. Je vais me reposer un petit peu. Voilà, un petit repos. On va fermer les yeux 5 minutes. Parce que là je commençais à dormir debout. La séance canapé c'est terminé. C'est incroyable. Hein. J'ai même eu un invité. Hein. Sébastien. Bon. Regardez, donc voilà on court.
Bon voilà, j'arrive à... J'ai dépassé la savane, il est 17h10, tout en marchant. Et là je suis pas très loin du pont, des Salines là, pour traverser. Donc tout s'est fait en marchant. Étant donné que je me t'inquiète partout, c'est pas la peine, on sait jamais, prendre un risque et pas finir. Donc je suis à la prudence. C'est dommage. Voilà, je suis un petit peu de raison. Bon, j'arrive aux Salines, il est 17h39. Voilà, donc la nuit commence à tomber. Et le temps est moyen. Par contre, il a fait très chaud cet après-midi. Très 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 chaud. Donc, les Salines, elle fait 2 km à peu près à la plage. Et c'est une des plus belles plages. Chaque touriste qui arrive en Martinique, il va au moins une fois. Voilà, donc la nuit arrive, là je vais bientôt sortir la frontale. Et comme j'arrive aux Salines, maintenant je suis aux Salines, on va dire que je suis arrivé. Voilà, je suis arrivé. C'était pas terrible hein, pour moi. J'ai vu mieux. J'ai vu pire. J'ai vu mieux, mais là j'étais conscient des problèmes. Hein, donc j'ai tout fait, de toute façon je le savais, hein, au mental.